bienvenue à cette troisième émission de Multiculturalité et Talent. Souvenez-vous que ce projet est né avec l'objectif de montrer la multiculturalité et tous les talents que nous avons dans notre licence, la licence des langues étrangères. De la même manière, nous voulons travailler l'inclusion de tous les étudiants qui font partie de notre licence. Ça va aujourd'hui, Wilder? Ça va, merci Daniel. Donc aujourd'hui, on va découvrir un nouveau talent et une nouvelle culture avec notre troisième participant. Donc, voulez-vous découvrir de quoi, de qui s'agit-il? Bien sûr. Ok, on va le voir. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis très bien, merci. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Carlos Vargas, Quel est votre âge? j'ai 20 ans. Et quel est votre lieu de procédance? Je viens de Corée de Santander. Ok, Carlos. Quels sont les aspects que vous considérez sont les plus significatifs ou représentatifs de votre région? Je crois que la musique, la caranga, c'est le plus important parce qu'on écoute dans tous les événements culturels aussi la musique culona et les filles. Quand vous êtes arrivé à Pamplona, qu'est-ce que vous avez aperçu de différent de la culture d'ici à la vôtre? Surtout les multiculturalismes de plus. Et comment a été aperçue votre culture par les personnes qui étaient autour de vous? Non, je crois que tout le monde a interagi d'une manière très normale parce qu'ils sont venus de différentes parties de la Colombie, donc il faut répéter. Qu'est-ce que vous croyez des autres cultures qu'il existe dans cette ville? Bon, comme je suis une personne intéressée par la culture et l'art, je crois que c'est une manière très importante de connaître, faire connaissance de cette culture et savoir plus de chacune. Croyez-vous que la culture soit un élément important pour le développement de l'individu? Bien sûr, parce que la culture, c'est qui nous identifie et qui nous donne une partie des particularités, donc c'est ça. Considérez-vous que l'individu puisse perdre son identité culturelle à cause du mélange des autres cultures? Non, on ne perd pas notre identité, par contre, je crois qu'avec ce type de mélange, ce type de mélange nous permet d'interagir avec cette personne pour bien nous dérouler dans la société. Ok, on va continuer avec la partie de talent. Donc, est-ce que votre talent est artistique ou intellectuel? Intellectuel, Lequel? l'écriture des poèmes. Ok, à quel âge avez-vous découvert ce talent? Quand j'avais 12 ans environ, Est-ce que vous avez participé dans des événements montrant votre talent? oui, bien sûr, j'ai participé dans un concours de poésie qui s'appelle la poésie ismaélienne dans mon école. Comment vous vous sentez quand vous écrivez des poèmes? Surtout, je me sens très libre parce que j'ai pu m'exprimer et j'ai pu écrire des sentiments qu'il y a dans mon corps. Est-ce qu'il existe une relation entre votre talent et votre culture? Ah oui, bien sûr, parce que dans le milieu des procédances, toutes les personnes sont très attirées, intéressées par la partie de la poésie et l'écriture aussi. Étant Ismael Calcinega, l'un des plus célèbres écrivains. Ok. Croyez-vous que l'écriture des poèmes sert à développer des autres capacités chez les individus? Oui, parce qu'avec la poésie, avec l'écriture des poèmes, on peut devenir un petit plus critique et on peut développer aussi la mémoire. Comme vous savez, nous serons des futurs professeurs des langues. Alors croyez-vous que votre talent, dans ce cas l'écriture des poèmes, va nous aider à la formation intégrale de nos élèves? Bien sûr, parce qu'avec la poésie, avec l'écriture, on peut promouvoir les pensées critiques et on peut promouvoir aussi la liberté de penser dans chaque étudiant. À travers des émissions précédentes, on a pu découvrir quelques talents de nos participants. Souvenez-vous que dans la première émission, on a travaillé la danse, puis après le chant, mais aujourd'hui le talent est vraiment différent parce qu'on parle d'un talent intellectuel. Daniel? Oui, Wilder, c'est un talent intellectuel. Et avec ce talent, notre participant veut exprimer ses sentiments qui viennent du cœur, mais on va découvrir la manière comme il veut le faire.
va le voir. Un récit de vie. Un bonheur complet m'avait été. Une expérience de la lumière de ma vie irradiée. La lumière ne s'éteignit pas, mais doit commencement à une fin. Toujours ivre et trahi, et toujours autant. Lui sans motif, des coups de poing il donnait à sa chérie. Une chaîne dure attachait le cœur, il cassait des chemins dans les messières des labos de la vie. Ok Wilder, comme toujours, on est arrivé à la fin de cette émission. Avez-vous appris quelque chose d'intéressant de notre participant d'aujourd'hui? Bien sûr, Daniel, parfois on veut dire quelque chose, mais on devient timide. Je pense que grâce à la culture, on peut le faire quand même. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On se voit dans la prochaine émission. Au Au revoir.